je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, nous avons déjà commencé l'année 2017 ensemble avec ma vidéo book haul du mois de décembre. Pourtant, je me suis dit que ça pourrait quand même être une bonne idée, pour une fois, de faire un débriefing en fait de ce qui s'est passé en 2016. Parce qu'il faut savoir que l'année dernière, donc tout début 2016, je vous avais posté une vidéo sur mes résolutions livresques. Sachant que je suis toujours du genre à vous faire des vidéos challenge, des vidéos pâles, des vidéos résolutions. Je fais jamais de bilan derrière, c'est un truc de malade. Voilà, c'est vraiment une de mes très mauvaises habitudes. J'en suis moi-même désolée. Je me suis dit que pour une fois, ça pourrait être quand même sympa d'en débriefer et puis de vous parler de ce que j'ai lu, de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai prévu de faire pour 2017. Pour revenir rapidement sur mes résolutions, donc je vous mettrai la vidéo par ici quelque part. Voilà, il faut savoir que je vous avais fait une super vidéo, j'avais mis plein de résolutions, genre vider sa palle, arrêter d'acheter des livres, j'avais fait des challenges lecture, ce genre de choses. Au final, de mes résolutions livresques, il faut retenir qu'une chose, j'ai tout foiré. En fait non, c'est pas vrai. Il y a une seule résolution que j'ai réussi à tenir, c'était celle de faire une vidéo par semaine. À la fin de l'année 2016, je suis arrivée à 52 ou 53 vidéos. Alors c'est sûr, voilà, j'avais pas forcément une vidéo toutes les semaines. Il y avait des semaines où il y avait une vidéo, des semaines où il y en avait deux, des semaines où il y en avait pas du tout. Mais globalement, j'ai réussi mon petit défi de quand même poster de quoi faire une vidéo chaque semaine. Et là-dessus, je suis hyper contente. Pour le reste, je vous avoue que pourquoi se prendre la tête à faire des résolutions si au final on ne les tient pas? Du coup, pour cette nouvelle année, j'ai décidé de ne pas faire de nouvelles résolutions. À la base, je voulais même vous faire une vidéo des mauvaises résolutions. Malheureusement, voilà, j'ai pas eu le temps et je me suis dit que c'est débile de poster ce genre de vidéo genre au mois de février. Parce que j'avais prévu plein de trucs, mais tant pis, c'est pas grave, vous l'aurez peut-être l'année prochaine. Toujours est-il que je me suis quand même fixé des petites choses que j'ai envie de tenir cette année. Tout d'abord, j'ai décidé de lire un petit peu plus de science-fiction. C'est un genre qui a tendance à me faire hérisser les poils. J'ai tendance à partir en courant, à me cacher parce que tout de suite je me dis « Oh mon Dieu, des termes scientifiques compliqués, je ne comprendrai rien !» Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Tous les livres de science-fiction ne sont pas comme ça. C'est comme pour la fantasy. La fantasy, il y a l'heroic fantasy, la dark fantasy, l'urban fantasy, enfin bref, il y a plein de genres de fantasy différentes. Il y a des fantaisies que j'apprécie plus que d'autres que je n'apprécie pas du tout. Et je pense que ça doit être la même chose en fait pour la science-fiction. Voyez vous-même, l'année dernière, j'avais lu la stratégie Under d'Orson Scott Card et j'avais adoré. Et pourtant, c'est de la science-fiction. Donc pour cette année, je me suis fixée d'en lire davantage. Je me suis préparé une petite liste d'ailleurs. J'ai également noté les ouvrages qui ont été proposés par Too Many Books. Ils ont fait une super vidéo à ce sujet que je vous mettrai en barre d'infos. Pour le deuxième gros objectif, je me suis fixée d'enfin finir des séries. Là, c'est vraiment bien parti parce que je me suis seulement noté 2 séries. Donc il y a les Chroniques de la mort blanche de Nicolas Clouseau, qui avait été édité aux éditions... Je ne sais plus, là tout de suite j'ai un trou, je vous mettrai de toute façon les couvertures par là. Ça a été réédité aux éditions du 38, donc c'est une série en 4 tomes. J'ai terminé le tome 2 avant-hier. Là j'avais juste envie de lire un autre roman, histoire de couper un peu. Et je pense que je reprendrai le tome 3 là d'ici 1 ou 2 semaines, le temps de finir ma lecture en cours. Mais ça c'est sûr, ça va être bouclé. Et j'ai aussi prévu de lire les A comme association. Parce que c'est une série que j'ai commencé il y a plusieurs années, j'ai tous les tomes, je ne les ai jamais finis et pourtant c'est une lecture qui se fait en 2 heures maximum. Le troisième objectif que je me suis fixé est de réussir à écrire mon roman ou du moins une nouvelle. Si vous avez regardé mes vidéos, vous savez certainement que j'avais commencé le NaNoWriMo, ça a été un échec, je ne vais pas dire cuisant parce que j'ai quand même écrit 8000 mots, mais ça a tout de même été un échec dans le sens où je me suis rapidement retrouvée un petit peu coincée. Coincée dans le sens où je me suis demandé si j'allais vraiment dans la bonne direction, où j'ai eu un souci avec mes personnages, avec justement avec les enjeux, ce genre de choses. C'est surtout une scène en particulier qui m'a complètement bloquée où je me suis demandé mais est-elle vraiment nécessaire?
Et à partir de là, clac, c'était fini. Donc là, j'ai vraiment l'intention de réussir à écrire ce truc parce que c'est dans ma tête depuis tellement longtemps. Et j'ai enfin trouvé dans quel style je veux écrire ça et comment. Et maintenant, il faut que ça sorte. Le problème, c'est qu'il faut réussir à dénouer tout ça pour que ça sorte correctement. Et enfin, le quatrième objectif que je me suis prévu pour cette année, c'est de me faire plaisir sur Booktube. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Jusqu'à présent, ça a toujours été du plaisir et j'ai pas envie que ça devienne une contrainte. J'ai pas envie de me dire « Oh non, j'ai pas filmé de vidéo, c'est une catastrophe, les gens vont me détester. » Non, j'ai vraiment pas envie de me dire ça. Là-dessus, j'ai déjà assez de contraintes au travail, j'ai déjà parfois assez de problèmes comme ça. J'ai pas envie de m'en rajouter avec Booktube. De toute façon, vous le voyez bien, il n'y a pas un rythme forcément hyper régulier. Je m'impose généralement de publier le lundi matin à 6 h parce que allez savoir pourquoi, j'adore ce jour, j'adore cette heure pour publier une vidéo. Je trouve que le lundi, il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Tout le monde publie le mercredi et le vendredi. Moi, ça m'intéresse pas. J'aime bien le lundi, j'aime bien le matin tôt, comme ça. Les gens, ils se disent « Oh non, c'est chiant, faut recommencer la semaine. » Et chouette, on peut regarder la vidéo de Bubule pendant le petit-déj. Wouh! Je continuerai à publier mes vidéos à ce moment-là, sauf si bien sûr il y a une deuxième vidéo. Généralement, je les publie le jeudi ou le vendredi, ça dépend ça dépend de quand je finis le montage, de quand je peux la mettre en ligne, parce que bien sûr c'est hyper chronophage. Mais pour ceux qui font des vidéos, vous le savez. Je vais maintenant revenir très rapidement sur mon année 2016. Pour les coups de cœur, je vous avoue que je vous les ai mentionnés dans ma vidéo rétrospective 2016. Il y avait Nymphéa Noire de Michel Bussy, Paranoia de Mélissa Bellevigne, Les Petites Filles de Julie Eva, Royaume de Vent et Colère de Jean-Laurent Del Socorro, et surtout, il y avait Miss Marvel, donc avec Kamala Khan, de J. Willow Wilson et Adrienne Alphona, si je me souviens bien. Des lectures complètement différentes les unes des autres. Cette année, j'ai vraiment eu des coups de cœur dans un petit peu tous les domaines. Donc ça, c'est vraiment cool. Concernant les livres abandonnés, il n'y en a pas beaucoup. Ou du moins, il y a eu du new adulte. J'avais tenté l'expérience avec Anaïs Marquis, donc de lire du new adulte, elle de la fantasy. Elle a fini le roman que je lui ai conseillé. J'ai pas fini le sien, je suis vraiment désolée. Je suis toujours au même stade sur ma liseuse. Et ça, c'est vraiment une des nouveautés de cette année 2016. L'acquisition de ma liseuse. Donc, c'est une Kindle Voyage. Je l'adore. C'est une liseuse dont j'avais principalement fait l'acquisition à cause de l'opération Brajlon, 500 e-books à 99 cents. Merci Brajlon de m'avoir fait dépenser autant d'argent et au final, je l'adore. Généralement, j'ai donc 2 lectures en parallèle, une sur ma liseuse. Donc, quand le copain joue à la console et que je suis loin de la lumière, bah, du coup, pack, je prends ma liseuse, je suis pas coincée pour lire. Et sinon, après, j'aime bien lire avec mon roman au lit, comme ça, étoufflé dans mes coussins. Bref, 2016 a également été l'année du comics. Oui, j'ai commencé les comics et j'adore ça. Et j'espère qu'il y en aura encore plus sur ma chaîne. Alors après, c'est vrai, moi, je vous ferai pas des vidéos sur des personnages ou ce genre de choses. Parce qu'honnêtement, il y a des gens qui en parlent tellement mieux que moi. Je pense notamment à Fabrice de la chaîne Comics Party. Ses vidéos sur les personnages ou les regroupements de super-héros sont vraiment géniales. Enfin, c'est des vidéos, elles font 6-7 minutes à peu près. Elles retracent vraiment les origines, tout ça. Et c'est hyper bien fait, c'est hyper bien documenté, c'est super intéressant. Et les 6 minutes passent en l'espace de quelques secondes à peine. Enfin bref, moi de toute façon, je vous les recommande. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et cette année, j'ai également prévu de me rendre de nouveau à des salons du livre. Donc il y aura notamment le salon du livre de Paris en mars. Donc là je m'y rends avec ma soeur, je m'y rendrai le samedi. Bon, on ne restera pas toute la journée parce que le samedi au salon du livre de Paris c'est une horreur. Mais c'est l'occasion d'y aller, de revoir des copines, surtout d'en rencontrer d'autres. Donc je pense notamment à Lemon June et Pineapple Apple and Books. Et ensuite il y aura les Imaginales. Donc comme chaque année, l'hôtel est déjà réservé. Donc trop hâte d'y aller. Et c'est vrai qu'après, j'aimerais bien pouvoir aller aux Utopiales de Nantes. Maintenant, c'est quand même en fin d'année. C'est quand même juste à l'opposé de là où j'habite. Hein. En France, j'habite de ce côté, c'est de l'autre côté, voilà.
Donc c'est pas forcément très pratique pour y aller. Maintenant ça laisse le temps de préparation, tout ça, puis on verra bien, hein, je veux dire. C'est un projet, c'est pas fait encore. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ah non, je vous ai... Ma vidéo est complètement décousue aujourd'hui, j'en suis vraiment désolée. C'est vrai que je vous ai pas parlé de mon challenge Goodreads encore. Donc l'année dernière, je m'étais fixé un objectif de 40 romans. Je l'ai échoué parce que je n'en ai lu que 33. C'était pas forcément une année hyper propice à ça parce qu'encore une fois, j'ai déménagé. Donc j'ai l'impression de vous raconter ça chaque année. Chaque année, j'ai l'impression de vous dire ouais bon, du coup j'ai déménagé, j'avais plus d'internet, pas le temps de lire tout ça, blablabla. Pourtant, j'espère que ce sera pas le cas en 2017. Hein, j'espère être un petit peu plus stable maintenant. Du coup, pour cette année, je me suis refixé le même objectif si je me trompe pas. Ouais, je crois que je me suis refixé 40 romans. Voire je m'étais fixé 50 l'année dernière. Enfin bref, toujours est-il que j'ai échoué. Cette année, je m'en fixe 40. J'en ai déjà lu 3. Je ne perds pas espoir. Je me dis que peut-être que cette année, je réussirai à nouveau un challenge. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, je suis encore une fois désolée pour le gros cafarnaum, le gros fouillis qu'était cette vidéo. Je ne l'avais pas préparé plus que ça parce que en ce moment, je suis sur un gros montage, notamment pour la vidéo de la conférence. Du coup, j'avais pas forcément envie de me prendre la tête à vous faire tout un plan détaillé, à suivre mes schémas, tout ça. J'avais déjà filmé cette vidéo au préalable, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de certaines choses et que c'était trop pourri ce que j'avais fait. Vous allez me dire, c'est peut-être pas forcément mieux cette fois-ci, mais on s'en fout. J'avais juste envie de vous parler. Dans tous les cas, je vous retrouverai très bientôt pour vous présenter mes dernières lectures. Il faut entendre par là des lectures du mois d'octobre. Hein. Et voilà, j'espère qu'on va encore passer un très bon moment ensemble pour 2017. Et dans tous les cas, je continuerai de faire des vidéos tant que la passion sera là. Et si un jour la passion s'arrête, je m'arrêterai aussi. Hein. Je ferai une pause à ce moment-là parce que ça sert à rien de se forcer. C'est juste se dégoûter d'un montage et se donner moins envie de recommencer. Sur ces paroles très joyeuses, je vous souhaite donc de passer une excellente semaine, d'avoir de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!